Hey Jason. Salut Marc. Bonjour tout le monde. Comment ça va mon Jay? Ça va très bien, ça va encore pas mal mieux. Parce que là, je vais me faire promener. T'es attaché toi? Oui monsieur. Toujours Parfait. mettre sa ceinture de sécurité. Bon. Fait que Marc, convainc-moi de faire l'achat du Yamaha Wolverine Air Max. Ben, déjà là, en écoutant la publicité chez Yamaha, j'étais quasiment convaincu là. On dirait qu'on marche sur la pointe des pieds. Ouais. Il est haut de terre, hein? Ouais, il était. La clairance exacte. C'est en haut de 16 pouces parce que je l'ai pas mesuré, mais je vais la mesurer. C'est pas le 12-13 pouces traditionnel qu'on voit, mettons, du côté du Defender ou du Ranger ou. Une affaire, en tout cas, on reste au sec. Il n'y a pas d'eau qui rentre par les portes. Ça semble avoir pas mal plus de torque que l'ancien Wolverine. Oh! Ouais, il y a tout un rush là-dedans. Ouais. Là. Faut quand même dire qu'au niveau du son, il est un petit peu plus bruyant que l'ancien Wolverine. Fait que des fois, on a l'impression avec le son que la machine tire plus. On va garder une petite gêne encore. Parce que On est... vu que j'ai un parti pris, c'est sûr que je me garde plus de gêne. dire que si tu l'écrases, ça fait du son, là. Ouais. Il y en a épais. Ouais. Mais c'est agile, Jason. C'est vraiment agile. Même haut sur patte de même, c'est très, très agile. Ah, c'est plus... c'est pas l'ancien Wolverine, en tout cas. Non, hein? Ça veut. Ben, déjà au niveau, là, quand on tourne, la sensation côté passager, je me sens moins ballotté. Ah, il est plus... Il est plus stiff, il est plus stable. Tu sais, Ça, c'est quand même un... Le Wolverine, c'est 62 pouces. Ça, c'est 64 pouces. ouais. C'est une affaire encore à dire aussi, là, parce que il y a bien du monde qui ont mal compris les spécifications de Yamaha. Mais les spécifications de Yamaha, c'est l'empattement des roues en avant est à 64 pouces et c'est là que la mesure est prise pour les sentiers fédérés. Donc, ce véhicule-là, il est légal dans les sentiers fédérés. Ouais, on n'a pas choisi notre semaine, hein? On a choisi une semaine qui avait bien de l'eau. Si je suis en train de me dire ça, c'est même pas une question de choix. Ça. Je suis en train de me dire que finalement, on a bien choisi de venir aujourd'hui. Yeah, pour ça, il y en a. Hein? Là, on avait un bon pied et demi d'eau, là. Il n'y a quasiment pas d'eau dans le cap. Oui, ça, c'est effectivement, je confirme. Ça se plage pas tant sur le bord des ailes tant que ça, tu sais. Ouais, mais ça frise. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des extensions d'ailes qui vont être disponibles pour ça. Ça va être parfait. Et pendant que tu conduis, j'aimerais ça que tu me parles de la machine. On est chaussé sur des 14 pouces, des pneus. Tu connais très bien les pneus. Ouais, c'est des mailles de 14 pouces sur celui-là, sur le SE. On parle de Maxxis, des pneus Maxxis, des carnivores. C'est des pneus typiquement pour les side-by-side. C'est une belle gomme molle avec un beau tread qui est quand même assez ouvert. Donc, en hiver, ça va être quand même assez bien pour l'hiver. Ces pneus-là sont sur une suspension qui est Fox. Oui, ça, c'est la suspension, c'est du Fox QS3. C'est à peu près la suspension la plus facile à ajouter dans l'industrie. C'est 3 positions, soft, medium, hard ou 1, 2, 3. 1, 2, 3, ouais. Simple comme bonjour. Il y aurait juste la précharge à régler selon le type de conduite qu'on va avoir. La précharge, c'est la tension qu'il va avoir sur le ressort, ça s'ajuste. Puis
on peut avoir un bon comportement. Là, toi, y as-tu touché tantôt? Tu m'en parlais? Oui, tantôt, j'ai mis la suspension. Si on part de la base, sauf medium hard ou 1, 2, 3, je l'ai mis à 2. Je l'ai mis à medium. Fait qu'on l'a mis dans le milieu. C'est ça. Medium, pourquoi? Moi, je suis fait de même. On était 2 dedans. Je mets ça dans le milieu, tu te casses pas la tête. Après ça, tu pars avec le basic. Cette suspension-là, après le basic, nous est maintenue en place à l'aide d'un A-arm. Oui, c'est des doubles A-arms en avant, en arrière. Mais c'est des pièces massives. C'est gros. C'est renforcé au bout, spécialement ceux d'en arrière, parce qu'on a en arrière un débattement de 17 pouces, puis en avant de 14 pouces et quart. Donc, c'est quand même un bon débattement en arrière, mais à l'essayer, parce que là, on est dans la vaisselle, là, on se fait brasser. Là. Moi, je me serais attendu que ça fasse du pop en avant, pop en arrière. Oui, il est pas si pire. Non. Je pensais qu'il aurait été pire que ça, parce qu'il est quand même relativement court. Ouais. Mais non, puis ça se mène tout seul, hein. C'est, regarde, 2 doigts. C'est power steering de Yamaha, là. Mais même, j'aimerais aimé avoir un petit peu plus d'attention dedans, parce que je le trouve un peu flou. Mais pour la trail, là, même, là, c'est génial, là. Tu te fatigues pas, la viroyer avec ça, là. Évidemment, pour transférer l'énergie aux roues, on parle d'une... Ça, la transmission, c'est du Ultramatic. C'est une transmission avec ce qu'on appelle un wet clutch. Donc, un embrayage humide centrifuge qui va, quand on est arrêté, c'est complètement désengagé. Donc, on peut changer les rapports sur le bout des doigts. C'est vraiment facile. Et ce qui est le fun, c'est que quand la cloche centrifuge est embrayée, on a toujours une tension, une légère tension sur la courroie. Okay. Donc, la courroie ne peut pas glisser. C'est extrêmement difficile de faire glisser ça. C'est brûler une courroie dans un Yamaha avec la Ultramatic. Faut vraiment que tu l'ailles à demander. Ben, on ne demandera pas au monde d'essayer de les brûler, là. On va juste leur dire, faites comme d'habitude. Si vous montez ça sur un trailer, mettez ça sur le lot. Ben oui, en général, là, on essaie d'être assez intelligent là, pour préserver, parce que la courroie n'est pas donnée. On pousse pas notre lock. Bon, on a-tu quelqu'un de pris ou... Cette énergie-là nous est amenée par un moteur de 999 cc ou tout simplement un 1000 cc. Combien de cylindres, Marc-André? 2 cylindres parallèles. 2 cylindres parallèles? Okay. C'est vraiment pas gênant, là, tabarnache! Ben là, t'en as une côte, là. Check ça. Et que c'est malin! Oh mon Dieu que ça... Hey, wow! Je suis vraiment surpris là, parce que côté passager, comme j'ai dit tantôt, d'habitude on sent le ballottement. Mais là, je suis drette. Ouais, c'est stable. Là, je suis en 2 roues motrices aussi, là. Fait qu'on a tendance à être un peu plus queue de veau, là. Écoute, on a parlé du moteur, de la suspension. L'intérieur, presque parfait. On retrouve des sièges de qualité, comme d'habitude, Yamaha a l'habitude de les faire. Typique Yamaha, là. On a le volet typique Yamaha, très bonne qualité. La position des commandes. Dans le modèle qu'on a... Moi, là, je suis un adepte de bébelle, puis ça me prend des switches partout. Là. Je peux vous dire qu'avec ce modèle-là, là, des switches, j'en aurais partout. L'option d'en mettre, là, c'est bourré de trous. Ouais, ils ont pensé justement à l'accessorisation extrême. Je pense vraiment qu'ils ont visé le marché du Polaris général, qui est le maître incontesté de cette catégorie-là. Genre sport, utilitaire, travail. C'est vraiment un bel hybride. Puis je pense que Yamaha est allé viser direct dans ce territoire-là. L'intérieur est un petit peu plus réservé sur le Yamaha, mais tout est bien placé. J'aime beaucoup, puis c'est pas trop complexe. Mais ça, c'est vraiment bien. J'aime un peu mieux le côté... Il y a des affaires que j'aime mieux du général, qui donne plus l'impression d'être dans un cab
de camion. Ouais. Tandis que lui, tu sais que tu es dans un side-by-side, mais tu n'es pas dans une machine cheapette. C'est vraiment très bien de ce côté-là. Oui, une chose que j'ai remarqué tantôt, que tu n'as pas parlé encore, c'est quand tu l'as essayé le premier coup, tu m'as parlé du levier de vitesse, du sélecteur de vitesse. Ah ouais, mais ça. Regarde, c'est pas compliqué, là. Tu veux changer les rapports, là, regarde, on t'a arrêté, là. 2 doigts. T'as peu, fais-moi l'essayer. C'est une vraie farce, là. Hey. Là, évidemment, là, je vais essayer de vous expliquer la sensation, là. C'est comme glisser dans du beurre. Mais c'est comme... non, sérieusement, c'est comme une camionnette moderne. Je t'ai-tu mis sur la bonne vitesse? Oui. Bon, on va faire un peu de niaiserie, fait qu'on parlera pas trop fort. Pour utiliser l'expression générale, là, la suspension fait le travail. Ah, c'est vraiment très bien du point de vue suspension. J'aime beaucoup. C'est... il est planté là, il veut. Puis il est très, très précis. Ouais. Il se pointe où tu le veux. Là, on va faire le test de débattement. Penses-tu qu'on passe là, toi? Ben oui, ça va passer. C'est dans l'annonce, il dit que ça fait du rock crawling. Bon, c'est une vraie joke, ça. C'est quoi ça, cette affaire-là? C'est comme une araignée, cette bébête-là. Ouais. C'est pas assez haut. Va-t'en dans l'écart là-bas. Dans quoi? Va-t'en là-dedans. Non. Bon. Non, c'est assez... Je t'inviterais à mettre ça en mode sport pour la dernière partie de l'essai. Ouais. J'ai l'impression que on va allumer un petit peu plus. Attention, en mode sport. Oh! Ah, tabarnache! Hey, c'est malin, ça! Là, il nous manque juste le rallye roadbook, puis on est prêt à partir en rallye. Là. Ah non, c'est tout un autre animal. Hey, les breaks. Oh, les freins là-dessus. Là, il est neuf, là. Mais attention. Le clou du spectacle de cette machine-là, c'est que c'est un Wolverine. Donc, c'est un sport utilitaire. C'est un véhicule qui va avoir... qui est plus adapté, justement, pour un petit peu de travail, mais beaucoup d'agréments, beaucoup de touring. Spécialement le modèle SE qui est chaussé des pneus 30 pouces. Ça amplifie beaucoup le confort de la machine et sa précision en sentier parce qu'elle est quand même relativement haute sur pattes. Yamaha, c'est leur spécialité, la suspension, la direction, la précision. Puis ils ont fait leur travail ici, ce qui avait déjà été fait sur le Wolverine avant et le Wolverine X2, X4. Les machines qui sont extrêmement agréables, mais qui manquent un petit peu de puissance, spécialement du côté de l'ancien 708. Le 850, le côté pétard mouillé un petit peu, c'est qu'il est limité électroniquement à 84 km/h. Mais là, on passe à la vitesse supérieure avec le Air Max, qui est, selon moi, le Wolverine qui aurait dû nous sortir en 2015, avec un vrai moteur, un gros moteur 999 cc, on est au-dessus de 100 chevaux là-dedans, qui est
Puis il n'est pas barré. Donc, le véhicule, on a fait des tests en circuit fermé bien au-delà de 100 km/h. Fait que ça, c'était génial. Aussi, j'ai oublié de mentionner les freins. C'est des freins à disque aux 4 roues, typiquement Yamaha, double piston d'étrier. Et c'est très, très puissant. Même s'ils sont flambant neufs, on a quand même une excellente performance des freins. Ça se module bien. Et les roues sont pas faciles à bloquer. Quand tu as un système un petit peu trop de mordant, ça peut justement bloquer, surtout en virage. Mais là, c'est parfaitement dosable. Bref, j'adore ce véhicule-là. Et surtout le fait que quand on fait ça, ça allume sur un méchant temps. C'est vraiment, vraiment performant. C'est plaisant. C'est pas une bombe. On parle pas d'un Yamaha YXZ, on parle pas d'un X3. On va parler d'un véhicule qui va rentrer en compétition directe avec l'excellent Polaris Général et un moins connu qui est le Arctic 4 Avoc, que moi j'affectionne particulièrement, mais qui est tellement pas connu que personne n'en achète. Ben, il gagne à découvrir. Mais là, Yamaha est vraiment rendu dans ce créneau-là, le créneau sport, utilitaire, plaisir. C'est vraiment... ils l'ont ciblé, ils l'ont travaillé pour être là, puis vraiment génial. Regarde, on va passer dans de la grosse bosse, là. Puis on est à 2, on peut aller encore plus mou que ça, puis... Yeah. Mais il a été ciblé pour ça, pour être un véhicule capable de remorquer. On parle d'une capacité de remorquage de 2000 livres, capacité de charge dans la boîte de 600 livres. Et ça veut, là. Non, honnêtement, la seule chose qui me fait un peu le haut le cœur, c'est le prix, parce que ce n'est pas donné, malheureusement. C'est un véhicule qui va aller jouer facilement dans le 24 000, je pense que c'est ça, Jason, hein? 24 300 $. 24 299, là. C'est ça. Mais c'est ça, c'est 24 299 pour commencer. Et ensuite, là, comme le modèle essayé, le SE, c'est quasiment 27 000 $. Fait que, grosso modo, c'est ça. Fait que, si vous aimez ce qu'on fait, pour nous encourager, parce que notre contenu est 100% gratuit et il est fait maison. Si le monde aime ce qu'on fait, là, c'est simple. Faut qu'il s'abonne à notre chaîne YouTube qui est Power Sports Québec. C'est du monde bien ordinaire qui essaye des bébés extraordinaires. Ben, c'est ça. Puis si vous voulez nous retrouver sur Facebook, on est sur la page quadiste.net. Fait que c'est ça. C'était pour vous le Yamaha Wolverine Air Max 1000 2021. Merci beaucoup d'être avec nous autres. Nous autres, on s'en va, on retourne au camion. Merci de nous avoir écoutés. Salut!